Bonjour à tous les passionnés d'aviation. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre sombre de l'histoire de l'aviation canadienne. Le 5 juillet 1970, un Douglas DC-8 s'envole de Montréal vers Los Angeles, avec une escale prévue à Toronto. 100 passagers et 9 membres d'équipage sont à bord. Le décollage se déroule sans problème, mais c'est lors de l'approche de Toronto que le drame se met en place. Alors que l'équipage se prépare à l'atterrissage, une série d'erreurs fatidiques se succèdent. Le commandant de bord, pensant activer les spoilers, des petites surfaces sur les ailes qui ralentissent l'avion, déploie accidentellement les aérofreins en plein vol. Cette action entraîne une perte brutale de portance et l'avion plonge violemment. Les pilotes tentent désespérément de reprendre le contrôle. Malheureusement, leurs efforts sont vains. L'avion s'écrase dans un champ près de Brampton, en Ontario. L'impact est terrible, ne laissant aucun survivant. L'enquête révèle de graves manquements, la procédure d'atterrissage n'a pas été respectée. Les pilotes n'étaient pas suffisamment formés à l'utilisation des nouveaux systèmes de l'appareil. De plus, une confusion régnait dans la communication au sein du cockpit, aggravant la situation. Cette tragédie a profondément marqué l'industrie aérienne. Elle a conduit à des améliorations majeures dans la formation des pilotes et la conception des avions. Les procédures de sécurité ont été renforcées afin d'empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Cette histoire nous rappelle l'importance cruciale de la formation et de la communication dans le domaine de l'aviation. Chaque vol repose sur une coordination impeccable entre les membres de l'équipage et une compréhension parfaite des systèmes de l'avion. Merci d'avoir suivi cette explication de l'accident. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager vos réflexions. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires et analyses du monde fascinant de l'aviation. À très bientôt pour une prochaine vidéo.